Au sommaire de ce premier JT de l'ECR, les nouveautés General Electric avec scanner et IRM. Stéphane X, comment investir pour le futur? C'est maintenant dans le JT. Complexe, l'application du remplacement médical. Avec le soutien de VOCA, le secrétariat IA pour l'imagerie médicale. Nouvel environnement chez GE, orienté autour de la prise en charge de patients lourds avec planification, scanner et diagnostic qui sont au cœur de tout ça. Exactement. Ici à ECR 2026, on a introduit le Signal One Workflow Solutions. Donc, c'est des solutions pour, comme vous l'avez dit, pour planifier, pour l'acquisition et la diagnostic. Il y a des composants du software et des composants du hardware. Composants du hardware, c'est sur le système, on a une nouvelle caméra, vraiment pour faciliter l'interaction avec le patient. On a un écran sur le... C'est pas juste un écran, mais c'est vraiment une operator console. Donc, le manipulateur, le technicien peut vraiment opérer l'IRM à côté de son patient. Et un troisième effet, c'est la nouvelle interface. Avec la nouvelle interface, c'est une facilité de planifier énorme avec des guidances, avec de l'intelligence artificielle, avec des placements, des coupes, une module qu'on a élargi. On a eu le tête, genou, et on va faire prostate, spine, et ça va élargir aussi. Mais aussi en acquisition, on a des softwares comme Airicon DL, Sonic DL qui va augmenter le signal, la résolution, la rapidité. Donc avec cette nouvelle solution, vous pouvez faire beaucoup d'examens environ en 5 minutes et les grands examens en moins de 20 minutes. Cette philosophie, planification, scan, diagnostic, elle est déclinée sur plusieurs types de machines. Exactement. Donc, on a introduit ici, on est à côté du 1.5 Tesla, le Signal Sprint avec Freelium ou avec un aimant normal, IPM, mais on a aussi introduit notre 3T. Et en fait, cette Signal One Workflow, c'est le tissu connectif entre tous les systèmes qu'on a introduits ici. Je viens d'entendre un petit mot là, c'est Freelium. Oui, c'est Freelium, c'est notre nouvel aimant qu'on a introduit ici. C'est un aimant scalé qui est avec 15 litres dans cet aimant. Alors pourquoi 15 litres et pourquoi pas moins? 15 litres, c'est vraiment choisi pour avoir la tranquillité opérationnelle le plus dans le marché parce qu'on peut dépasser des coupures électriques qui peuvent arriver. C'est-à-dire qu'avec 15 litres, on a plus de temps pour agir si on a une coupure, c'est ça? Exactement. On peut dépasser de 2,5 heures. Donc, ça donne vraiment de tranquillité opérationnelle. Colin, beaucoup de nouveautés cette année chez GE, surtout au niveau du scanner. 3 nouveautés dont je souhaite vous parler aujourd'hui. La première, elle concerne la machine qui est derrière moi, le Révolution Altitude. La deuxième, c'est sur le comptage photonique et la solution de comptage photonique de GE Healthcare qu'on va vous présenter dans quelques instants. Et la troisième, c'est un anniversaire, les 1 an de Revolution Apex Vibe. Alors, on commence par la machine qui est derrière vous, le Révolution Altitude. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Revolution Altitude, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Donc, plateforme performance chez nous, c'est une plateforme qui va démocratiser un certain nombre d'innovations qu'on avait sur notre segment premium et sur nos machines très haut de gamme chez GE Healthcare. Il y a une refonte complète de la chaîne image, du tube au détecteur, qui vont permettre d'améliorer ses performances intrinsèques, donc diminution du bruit de l'ordre de 30%, amélioration de la résolution spatiale. Mais on amène aussi un certain nombre d'innovations logicielles, True Fidelity, qui existe déjà. Il y a beaucoup d'installations et d'utilisateurs ravis de l'impact de True Fidelity sur les images, mais aussi toutes les solutions qui sont plus côté manipulateur, qui vont permettre d'automatiser, d'ajouter de l'IA et de l'automatisation dans le parcours du manipulateur. Et c'est quelque chose qui sera parfaitement configurable. Entièrement configurable, donc on peut vraiment le tailor-made en fonction de ses besoins. Voilà, en fonction du besoin, on va choisir le hardware et les solutions logicielles qui seront adaptées aux besoins et qui sera donc le prix le plus juste et au plus près du besoin de nos utilisateurs. Bon, on garde le scanner à comptage photonique pour la fin, on va voir l'anniversaire. On va voir l'anniversaire, je vais passer la main à Rachida qui va vous parler de l'Apex Vibe et de ses 1 an et de son succès. C'est parti. Joyeux anniversaire Revolution Vibe! Rachida, quand ça a été lancé il y a 1 an, le pari c'était de rendre l'imagerie cardiaque de précision accessible. Alors, 1 an après, pari réussi?
Eh bien, exactement, pari plus que réussi, puisqu'aujourd'hui, on a lancé cette plateforme il y a 1 an et on est à plus de 80 installations à travers le monde. Donc, on est très, très content puisqu'on permet à des tas de patients de bénéficier d'une imagerie d'excellence. Et aujourd'hui, l'imagerie cardiaque d'excellence n'est plus réservée à l'universitaire. C'est quoi les clés de cette réussite? Les clés de cette réussite, c'est plusieurs choses. La première, c'est évidemment la largeur de couverture, puisqu'on est sur un scanner 16 cm de couverture qui va nous permettre, comme on dit chez GE, d'adresser tous les patients en unlimited one beat cardiaque, pouvoir s'affranchir des arythmies, pouvoir adresser des patients avec des rythmes très élevés, je pense à la pédiatrie entre autres. Et tout ça dans un flux de travail plus que simplifié, puisque cette plateforme est renforcée par un workflow AI, intelligence artificielle, nouvelle génération. Bon, donc c'est le premier anniversaire, mais il y en aura d'autres? Évidemment, et cette plateforme va continuer à être améliorée. Cette année, on introduit de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle. On simplifie en pensant toujours aux manipulateurs sur le workflow et faire en sorte que finalement l'imagerie cardiaque devienne un scanner thoracique injecté. So Mario, behind us is the Photonova Spectra, the PCCT made in GE. What are the key features? So, as we did at RSNA last year, we are unveiling Photonova Spectra this year ECR. Is 510K, not clear yet, and nor CE-marked. This is a technology that is based on the deep silicon and a wide coverage. What does it change for the radiologist to have deep silicon? Of course, we are enabling the capability to have high spatial resolution and high spectral resolution with a wide coverage, so it's enabling the capacity to provide advanced applications basically on spectral imaging, but of course even from high spatial resolution capability, talking about musculoskeletal imaging, for example, cardiac imaging. This is really a breakthrough innovation. And in just one single protocol, we call One Fidelity Acquisition, we are able to provide both high spatial resolution and high spectral resolution. Le savoir-faire et la qualité française, c'est la marque de fabrique de Stephanix, mais pour ça, il faut investir. Oui, exactement. En fait, chez Stephanix, on est convaincu d'une chose, c'est que ne pas avancer, c'est reculer. Et aujourd'hui, malgré un contexte géopolitique qui est particulièrement compliqué, la décision de Stephanix, soutenue par l'ensemble des actionnaires de la société, a été de faire une croissance importante au sein de Stephanix. Alors cette croissance, elle passe par différents éléments. Premièrement, elle passe par l'élément qui est fondamental chez Stephanix, c'est l'innovation. Aujourd'hui, on va investir énormément dans notre équipe R&D, dans notre équipe affaires réglementaires, de manière à arriver sur le marché avec des nouveaux produits de qualité supérieure, toujours en gardant cet ADN qui est le fabriqué en France, avec les labels Origine France garantie. Donc il y a la R&D, mais il y a aussi l'usine en elle-même. Exactement. Et les deux sont très complémentaires, puisque comme on va élargir notre gamme, on doit aussi investir dans notre outil de production, qui est basé à la Ricamarie, proche de Saint-Étienne. Donc on est en train d'investir, on a un projet d'agrandissement majeur de notre usine, à la fois d'un point de vue espace, taille, pour développer plus, mais aussi pour s'adapter aux nouveaux outils modernes, que ce soit en termes de sécurité, mais aussi en termes d'IA, avec des outils de production qui sont de plus en plus développés. Donc des investissements internes, mais des investissements externes également. C'est très vrai. Et tout ça se fait en parallèle, c'est que en plus de tous nos investissements R&D alimentaires, il faut qu'on aille sur le marché de façon de plus en plus forte, avec notre gamme qui est déjà très large, mais qu'on veut continuer de développer. Et donc pour ça, on a des projets à très très court terme d'investissement externe, avec des rachats de sociétés qui sont dans l'écosystème français ou en dehors, de manière à continuer le développement de Stephanix et à l'accélérer pour vraiment prendre notre place d'industriel français de référence, avec des produits très haut de gamme et pouvoir continuer de développer ce développement. Avec le soutien de Remplax, l'application du remplacement médical. Avec le soutien de VOCA, le secrétariat IA pour l'imagerie médicale.